Tout commence en 1960, quand les Portugais, encore à la tête du pays, créent le parc national de Gorongosa pour protéger la faune et la beauté des paysages de cette région située au centre du Mozambique. Ici, le lac Urema, l'un des derniers du Grand Rift africain, est entouré d'une vaste plaine inondable. À l'horizon se dresse l'imposante silhouette du mont Gorongosa qui donna son nom au parc. Ces paysages de terre et d'eau constituent la zone centrale et sauvage du parc national. À sa création, les habitants se sont installés autour, dans la zone périphérique. Rivières, zones humides, savanes piquetées d'arbres, palmeraies naturelles, forêts d'arbres à fièvre. La diversité des milieux dessine l'image du paradis. L'eau est la grande richesse de ce vaste territoire. Elle provient du mont Gorongosa, dont les reliefs et la forêt humide retiennent les pluies venues de l'océan. Elle dévale le long des versants raides, gonfle une multitude de rivières qui se concentrent dans le lac Urema. Présente toute l'année, elle a toujours rassemblé ici hommes et animaux. Pendant la saison des pluies, le lac déborde. Les inondations annuelles déposent graines, alluvions, nutriments. Des sols fertiles, de la nourriture en abondance, de l'eau même au cœur de la saison sèche permettent à la biodiversité de subsister toute l'année. Gorongosa était le plus riche, le plus diversifié et le plus prisé des parcs nationaux de toute l'Afrique australe. Jusqu'à ce qu'ils connaissent l'enfer. Unfortunately, a civil war started
Malheureusement, la guerre civile a éclaté. Elle dura de 1977 à 1992. De nombreuses personnes sont mortes à cette période. Il y avait dans le parc des milliers de soldats de différentes armées. Ils ont utilisé la faune comme nourriture. L'ivoire des éléphants, par exemple, a aussi servi à acheter des armes. Ce fut une tragédie. 95% de la faune du parc a été décimée pendant cette période de guerre civile. Il régnait un silence étrange dans le parc. Il y avait des ossements, des squelettes. Le parc semblait avoir perdu tout espoir. Heureusement pour le Mozambique et pour Gorongosa, en 2004, Greg Carr, un philanthrope américain, est venu visiter le parc. Il avait été invité par le président Chissano qui, suivant les préceptes de son ami Nelson Mandela, pensait que le parc serait très important pour garantir la paix, pour rassembler les gens. Quand Greg visita Gorongosa et vit le parc depuis les airs, il dit « c'est l'endroit que j'aimerais aider ». Il échangea avec le gouvernement et en 2008, il signa un accord au long cours de 20 ans avec pour objectif de restaurer le parc. Restaurer le parc signifiait faire revenir la faune, mais surtout soutenir les communautés locales meurtries par la guerre. Réconcilier l'humain et la nature était le défi majeur du projet Gorongosa. Aujourd'hui, 15 ans après sa signature en 2008, la renaissance du parc est bien à l'œuvre. Symbole de la vie revenue, des nouveau-nés lycaons émergent d'un terrier plein à craquer. La nourriture est à nouveau si riche que les femelles de ces carnivores ne cessent de donner naissance à d'abondantes portées. Cette espèce avait été exterminée pendant la guerre, tout comme les singes vervets et les babouins qui vagabondent à nouveau à travers les savanes. Mais les mères sont aux aguets, car les lions sont de retour. La naissance de tout nouveaux lionceaux est signe de la bonne santé du parc et une note d'espoir. Ces prédateurs reviennent aussi de loin. Tués, blessés pendant la guerre civile, les lions n'étaient plus que 10 à la fin des massacres. Comment la faune détruite à 95% par 17 années d'un conflit sanglant a-t-elle pu renaître aussi rapidement de ses cendres? Et comment la renaissance d'un parc allait-elle servir le développement des populations voisines? Il a fallu agir vite, à commencer par protéger les rares animaux encore vivants. C'est une véritable armée de la nature que le parc national a dû mettre sur pied dès 2008. Plus de 300 rangers ont été recrutés parmi les habitants de la zone périphérique que la guerre avait démunis de tout. Entraînés au combat,
Équipés et formés, les rangers sont toujours prêts, comme au premier jour, à lutter contre le braconnage et protéger le parc et les villageois tout proches. Leur mission est périlleuse, les braconniers sans scrupules. Leur priorité, dénicher les pièges à mâchoires et les collets bien dissimulés. Pour ne pas être repérés, les rangers communiquent par signes. Ils peuvent être fiers. Au fil des années, des milliers de pièges ont été détruits et des centaines de braconniers arrêtés. Parmi les rangers, 12 femmes, dont Romana Santos Sandisen. Ici, tout me plaît. C'est important d'arrêter les braconniers. C'est vraiment important. J'aime la faune que nous avons ici à Gorongosa. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et grâce à ce travail, j'ai beaucoup appris sur les animaux. Beaucoup. C'est pour cette raison que je suis ici, pour encourager les autres femmes, car elles peuvent venir aussi travailler ici. Quand je suis là, je suis fière de moi au milieu de tous ces hommes. Je me sens victorieuse. Je me sens une vraie femme. En embuscade plusieurs jours d'affilée, à travers forêts et savanes, de jour comme de nuit, les rangers continuent d'arpenter inlassablement les 4086 km² du parc. Leur mission est essentielle pour veiller aux équilibres encore fragiles. De nouveaux invités sont attendus avec impatience à Chitengo, le quartier général du parc. Quatre hyènes arrivées depuis une réserve du sud du Mozambique. Tout en freinant le braconnage, le projet Gorongosa a décidé de réintroduire certaines des espèces autrefois abondantes. À commencer par des gnous, des buffles, quelques éléphants, 500 animaux en tout. C'était peu au regard de la taille du parc, mais suffisant pour amorcer la renaissance de la biodiversité. Il faut faire vite avant que le somnifère s'estompe. Les vétérinaires s'activent. Prise de sang, mensuration et pose du collier émetteur qui permettra aux scientifiques de suivre les deux couples dans leur nouvel environnement. Les hyènes vont passer 5 semaines dans un enclos avant d'être relâchées dans le parc. Elles rejoindront les lycaons et les léopards, ces prédateurs introduits tout récemment pour limiter la multiplication très rapide des herbivores. Elles devraient s'adapter et, les scientifiques l'espèrent, se reproduire rapidement. Autre mission pour nos gardiens de la nature, sauver les pangolins africains de l'extinction. Une équipe de rangers leur est totalement dédiée. Et pour rien au monde, ils ne céderaient leur place. Le pangolin est l'animal le plus braconné au monde.
Les restaurants de certains pays sont fous de sa viande et la pharmacopée chinoise de ses écailles. Il a presque disparu d'Asie, alors on vient chercher son cousin africain. Gorongosa s'est donc doté d'un service de renseignement pour infiltrer le marché noir. Les petits rescapés sont mis sous la protection des rangers et des vétérinaires. Ici, à Gorongosa, nous avons un centre de réhabilitation où nous accueillons des pangolins récupérés lors de trafics illégaux. Les pangolins sont donc sauvés du marché noir. Et quand ils arrivent dans le parc, nous les remettons sur pied. Nous les emmenons tous les jours dans le parc pour qu'ils réapprennent à se nourrir, à jouer, sans contrainte et surtout pour qu'ils soient en contact direct avec la nature. Des lionnes visées par Mercia Angela s'endort sous l'effet du somnifère. La pose d'un collier émetteur va pouvoir commencer. Grâce à cette technique de radiopistage, les scientifiques du parc peuvent suivre non seulement les espèces introduites, mais aussi les moindres déplacements et comportements des lions. Les lions sont bien de retour, mais leur population reste fragile. Les colliers émetteurs permettent de les localiser, même hors du parc, et de les retransférer si besoin pour protéger les villageois. Un premier inventaire au sortir de la guerre avait révélé le triste état du parc. 5% seulement des grands animaux avaient survécu et souvent mal en point. Pour suivre la remontée progressive des effectifs de la faune, le projet Gorongosa a renforcé l'équipe scientifique. À sa tête, Mark Stallmans a mis en place des recensements aériens tous les 2 ans. Cette année, les résultats sont très encourageants. 964 hippopotames quand il n'était plus que 100. 1000 éléphants aujourd'hui, il n'en restait que 250. Moins de 100 buffles autrefois, on en compte aujourd'hui 1465. Et plus de 63 000 cobs à croissant quand les effectifs de cette antilope avaient été réduits à la centaine. La renaissance du parc s'est mise en route à une incroyable vitesse. Une lutte anti-braconnage acharnée, la réintroduction de quelques espèces disparues ont été le premier coup de pouce. La plaine inondable est si dynamique et les écosystèmes si productifs que la nature résiliente a fait le reste. Arrivés depuis un mois, les hyènes ont reconquis leur territoire. Les cobs à croissant sont toujours plus nombreux, tout comme les cigognes à bec jaune et les crocodiles.
Désertées pendant la guerre, les berges de la rivière Moussikadzi s'animent à nouveau de la visite quotidienne des babouins, du vol criard des ibis, de l'arrivée des oiseaux migrateurs.